Alors, à la recherche de genévrier. Là, nous sommes sur le plateau qu'on appelle le Camp des Romains. Et voilà, ici, il y a des grands genévriers qui sont mêlés avec des houx, des chênes, des ajoncs, des fougères. Enfin, c'est tout à fait typique de la lande. Voilà, alors on va récolter des baies de genévrier. Là, on en trouve quelques-unes qui sont mûres, c'est pas encore terrible. Pourtant, on est assez avancé dans la saison. Mais bon. Donc voilà, alors, le genévrier, son nom latin c'est Juniperus communis. Voilà, on le reconnaît assez bien, les feuilles sont piquantes, enfin vous voyez, on peut quand même les toucher avec la main. Et ils ont des petites baies vertes qui deviennent bleues. En fait, ce ne sont pas véritablement des baies, on appelle ça des gladules. Alors en fait, ce sont les cônes, un peu comme les cônes de sapin, mais là les aiguilles, les écailles du cône, pardon, sont soudées. Et ça forme un fruit. Mais bon, on a coutume de dire, on appelle ça des blés. Voilà. Alors cette plante est intéressante parce que ben, effectivement, on va l'utiliser dans la choucroute, voire dans des plats où il y a des choux qui sont difficiles à digérer, parce qu'elle a cet avantage de permettre une bonne digestion. Voilà. Elle est bonne pour l'estomac. Les baies, donc on va les utiliser en condiment. On peut aussi, d'ailleurs, il faut signaler que le genévrier commun, on l'appelle aussi le poivre du pauvre. Voilà, donc on peut l'utiliser. Alors en plus, elle est loin désagréable. Bon, le goût est assez prononcé, mais elle purifie bien la laine. Et même au niveau des poumons, pris en tisane, etc. Puisqu'elle aurait été utilisée à une époque pour combattre l'asthme. Il y a une légende qui dit que si on consomme une baie de genévrier par jour, on est exempt de toute maladie. Alors les jeunes pousses, on pourrait les consommer en salade aussi, mais vraiment les jeunes, hein. Là c'est vraiment trop tard, ce serait plutôt au printemps qu'on trouverait des jeunes pousses pour les consommer en salade. Alors les branches, on peut aussi faire un thé avec, on peut les consommer comme du thé, voilà, en infusion. Là aussi pour la digestion. Elle est bonne aussi pour tout le système urinaire, voire les cystites, etc. Au Moyen-Âge, par exemple, on l'utilisait pour désinfecter les rues, les endroits qui étaient pestiférés. Alors voilà. Alors il y a aussi une autre, on peut faire un vin aussi, c'est d'ailleurs un des constituants du gin, qui lui donne son arôme très particulier. On peut aussi, comment dire, l'utiliser pour désinfecter une maison en prenant des petites branches sèches ou même vertes et avec un petit brûlot et les faire brûler pour désinfecter. C'est désinfectant et c'est très très bon. Donc voilà l'histoire un peu du genévrier, qu'on appelle aussi, comme je le rappelle, le poivre du pauvre. Bon, le goût est assez prononcé, peut-être qu'il ne faut pas en mettre beaucoup parce que c'est vraiment un goût assez prononcé. Et à cette époque-là, on peut aussi l'utiliser tout bêtement. On met quelques graines dans le vin chaud, c'est excellent. À bientôt.